Fidèle abonné de Big Congo Télévision, je suis tellement en joie de vous revoir encore aujourd'hui pour partager avec vous une thématique, ou je dirais même deux thématiques, qui va comme ça nous édifier comme toujours à travers cette émission qui donne comme ça la parole aux élèves. Il faut toujours comprendre que nous sommes dans le cadre de l'émission plus près de chez vous. Et cette partie, nous parlons avec les élèves. Nous donnons la parole aux élèves pour leur permettre à réfléchir et aussi à trouver des solutions sur les problèmes qui existent dans la société. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la corruption et de l'argent. Parlons de la corruption. Nous savons que la corruption détruit la société. La corruption n'aide pas la société, tout comme les hommes qui vivent dans la société, de développer, de transformer la société tout simplement parce que ces personnes-là sont corrompues. Voilà, permettez-moi la tautologie, mais vraiment, ça ne permet pas aux gens de se développer. Déjà, la corruption rend deux personnes injustes. La corruption demeure dans tout le domaine de notre vie. Et c'est vraiment une chose qui dérange grave. C'est vraiment une chose qui fait mal. C'est vraiment une chose qui fait que aujourd'hui, plusieurs personnes sont mal à l'aise dans cette société. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont bien riches, des personnes qui se débrouillent bien dans la vie et trouvent le moyen pour corrompre. Et ces personnes-là sont vraiment malmenées à cause de tout ça. Et alors, nous allons aller du côté de la régie pour qu'ils nous balancent ces images de ces élèves pour qu'ils nous expliquent, eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils pensent des effets de la corruption dans la société. La corruption, en fait, la corruption est un modèle très dur pour nos jours. De ce jour, les gens utilisent la corruption pour réussir, pour développer le monde. Tandis que la corruption ne nous aide jamais à développer le monde. La corruption nous aide plutôt à abîmer notre avenir et toujours détruire le monde. D'accord. Étant élève, qu'est-ce que tu peux dire de la corruption dans le milieu scolaire? Dans le milieu scolaire, la corruption est devenue comme un jeu. À chaque fois, vous allez voir un élève donner le professeur l'argent pour qu'il puisse passer des classes. Ok, d'accord. Et quel conseil tu peux donner à tes amis? De ne jamais faire la corruption et de toujours bien travailler à leur avenir. Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Ange Matoli. Ange, oui. Tu peux nous dire qu'est-ce que toi tu penses de l'effet de la corruption dans une société? L'effet de la corruption dans une société, déjà pour moi, je n'aime pas trop ça parce que c'est, je peux dire, ce sont des mensonges quoi. Oui, et puis ça ne nous aide pas aussi à la société, ça ne permet pas aussi d'avancer. Et déjà, c'est pas bien, c'est pas bon aussi pour ça. J'aimerais aussi dire à la société aussi, si c'est comme ça, de changer, parce que vraiment, c'est pas bon. Et tu sais que même dans le milieu scolaire, il y a aussi de corruption. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à tes amis qui vivent dans la corruption? J'aimerais leur dire d'arrêter ça. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses de la corruption dans une société? La corruption dans une société, c'est un, comment je peux dire, c'est quelque chose quand ça arrive, ça donne que de l'échec et juste que ça ramène juste, bon, peut-être le projet ou quelque chose que vous envisagez en arrière. Il n'y aura pas d'évolution ni de développement dans la société ou dans l'État. Tu peux conseiller aux personnes qui acceptent la corruption? Ce que je peux conseiller aux personnes qui acceptent la corruption, parce qu'en étant corrompu, on ne gagne rien et celui qui corrompt, il ne gagne aussi rien. C'est juste que vous deux, vous êtes des perdants et ça même, tantôt même si vous acceptez ou vous gagnez, mais ça vous mènera à rien du tout. D'accord, merci beaucoup chérie. Bonjour. Comment t'appelles? Randy. Randy, tu peux nous dire, pour toi, c'est quoi l'effet de la corruption dans une société? Ça cause des problèmes. Le problème dans le couple, si vous êtes déjà marié, ça cause des problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes dans la société. Dans la société. Et dans le milieu, vu que toi tu n'es pas encore dans le milieu professionnel, tu es dans les études, dans les milieux d'études. Tu penses que la corruption peut aussi changer l'éducation des enfants? Non.
Ça ne change pas l'éducation. Oui. Toi, tu peux corrompre ton professeur et puis ça ne change pas ton éducation. Non, ça ne va pas changer mon éducation. Comment ça? Explique-moi un peu. Parce que les faits, la corruption, c'est d'abord mal. Parce que la corruption, c'est comme obliger quelqu'un à faire ce que toi tu aimes. C'est la corruption. Donc tu fais ça pour toi, pour soi-même. Donc c'est mal. Moi, ce que je pense de la corruption, c'est que la corruption est utilisée pour de mauvaises choses. À cause de ça, le monde n'avance pas. Le monde est trompeur, le monde est menteur. On ne peut plus faire confiance à personne parce qu'on sait qu'il sera corrompu. On ne peut pas faire régner la justice tant qu'il y a corruption. On ne peut pas faire régner entente tant qu'il y a corruption. Il n'y a plus de confiance, il n'y a que meurtre. Les gens ne font confiance qu'à la corruption. C'est ça pour moi la corruption. Alors, dans les milieux scolaires, qu'est-ce que tu penses de la corruption? Est-ce que tu as déjà vécu la corruption dans le milieu scolaire? Oui, probablement. Parce que les professeurs, ils demandent aux élèves si les élèves sont punis, les professeurs ils demandent l'argent pour qu'ils soient libérés. Mais c'est pas ça la manière à faire. Parce que si le professeur fait ça, l'élève ne sera pas comment être discipliné. C'est la seule manière d'être discipliné, c'est l'éducation. Dans l'éducation, il ne peut pas avoir la corruption. C'est quelque chose d'inadmissible, quelque chose qu'on ne peut pas accepter. La corruption ne peut pas être installée dans un milieu scolaire. De même, moi je trouve que la corruption, c'est une anti-valeur qu'il ne faut pas employer. Alors, étant anti-valeur, qu'est-ce que tu peux conseiller à tes professeurs? En tant que moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord de ne pas penser à la corruption, de penser à l'avenir des enfants. Parce que c'est grâce aux professeurs que nous serons disciplinés demain. Dans l'avenir, c'est les professeurs qui nous éduquent maintenant. S'ils nous apprennent à corrompre, on grandira avec cette corruption et on va répliquer. Et ça fera de notre pays un pays menteur, un pays dont on ne peut pas faire confiance. La corruption, c'est une anti-valeur pour les enfants et pour les grandes personnes qu'il ne faut pas employer. L'éducation est importante. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était là la corruption. Vous avez bien suivi les pensées de nos amis élèves qui ont vraiment réfléchi, qui ont bien réfléchi sur la corruption. Et eux, ils ont beaucoup plus parlé de la corruption dans leur milieu de vie. Alors déjà, si votre enfant se plonge dans la corruption, dans le milieu scolaire, et cet enfant-là ne sera jamais construit. Cet enfant-là ne sera jamais développé. Cet enfant-là ne s'améliorera jamais. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'il ne fournit aucun effort pour réussir. Il ne fournit aucun effort pour être instruit, pour être éduqué. Et c'est une chose qui fait tellement mal. Je sais qu'ensemble avec moi, vous avez quand même eu des pistes de solutions pour remédier à ces problèmes et beaucoup plus veiller à l'éducation de vos enfants. Suivre les enfants pour savoir ce qu'ils font dans les écoles. Est-ce qu'ils vivent dans la corruption ou ils étudient normalement et travaillent comme il faut? Des fois, le parent, je sais qu'on fait confiance à nos enfants, mais des fois, il faut douter, il faut aller plus loin pour parler avec les enseignants. Alors, comme je l'avais dit tantôt, nous avons deux sujets. Nous avons parlé de la corruption. Parlons cette fois-ci de l'argent. Il y a une sagesse qui dit que l'argent, c'est un bon serviteur et c'est un mauvais maître. Il y a encore une autre théorie qui dit que l'argent, c'est un bon maître, mais un mauvais serviteur. Prenez-le comme vous voulez, réfléchissez sur ça comme vous voulez, mais nous savons que l'argent ne donne pas toujours le bonheur, simplement
parce qu'il y a des choses qui sont hors prix, il y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. Et qu'est-ce que nos amis élèves ont pensé de cette thématique? Qu'est-ce que eux ils pensent de l'argent? Est-ce que l'argent fait vraiment leur bonheur ou fait le bonheur de personnes? On les suit, on se retrouve tout juste après. Comment t'appelles? Cécilia Mabobo. Cécilia, tu peux nous dire l'argent, ça fait vraiment le bonheur ou pas? En fait, l'argent ne fait pas vraiment le bonheur vu que c'est un truc qu'on utilise pour s'acheter, par exemple des habits, pour se scolariser, pour aider les gens. Bon, l'argent c'est juste un truc, genre c'est comme un matériel qu'on utilise, mais ça ne fait pas le bonheur dans un certain cas. Et qu'est-ce que toi tu penses de ces personnes-là qui sont malheureux parce qu'ils manquent l'argent? Bon, je peux dire qu'ils manquent d'argent parce qu'ils ne veulent pas persister et ils sont un peu paresseux. Donc ils doivent être courageux et persister, avoir la force, se sacrifier matin, midi, soir pour pouvoir donner quelque chose à leur famille et manger, se vêtir, se scolariser. Et peut-être demain, Dieu fera grâce, ils auront de l'argent et ils vivront dans de bonnes conditions. D'accord, si aujourd'hui tes parents t'ont privé d'argent de poche, est-ce que tu seras toujours heureuse? Pas totalement, mais moi je vivrai toujours. Tu vivras toujours. Oui. Voilà, c'était une très bonne réponse. De dire pour toi, l'argent, ça fait le bonheur de gens. Eh bien, il y a certaines personnes, ça fait le bonheur, il y a d'autres, ça ne fait pas parce que l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne représente pas le monde. D'autres fois, on a besoin de choses simples pour se tenir vraiment qu'on est à sa place. Mais sinon, l'argent aussi a ses côtés, comme aussi, tu peux t'acheter quelque chose, tu peux aussi aider les gens, mais de nos jours, maintenant, l'argent est mal utilisé. C'est utilisé pour des choses inutiles, banales. Il y a aussi d'autres personnes, ils sont devenus facilement riches, mais après, ils perdent leur argent facilement dans des choses inutiles. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes là qui pensent qui recherchent d'abord de l'argent avec vraiment toute leur force et se disent qu'une fois qu'ils ont l'argent, ils auront le bonheur? Eh bien, pour ces genres de personnes qui cherchent vraiment l'argent, je leur conseillerais de travailler vraiment très dur. Et s'ils arrivent au sommet, de ne pas perdre, de ne pas être arrogant. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont devenus riches, ils commencent à traiter les autres. Alors que si vraiment vous devez devenir riche après, vous devez plutôt... Alors chérie, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui recherchent l'argent avec toute leur force et se disent qu'une fois qu'ils ont cet argent-là, ils seront vraiment dans le bonheur? Pour ces genres de personnes-là qui cherchent vraiment l'argent, je les conseillerais de travailler très dur, des fois même de se sacrifier, parce que des fois, les sacrifices d'aujourd'hui peuvent parvenir au bonheur de demain et tout, et de ne pas changer leurs habitudes, de ne pas être arrogant, parce que vous rejetez votre ancienne vie, vous commencez à critiquer ceux qui n'en ont pas, parce que vous ne connaissez pas aussi, dans la vie c'est un peu comme ça, d'aider votre argent par de bonnes choses, par exemple à aider les orphelinats, des écoles qui en ont besoin, d'autres qui sont dans le souci. Vous pouvez voir même un pauvre comme ça, vous lui donnez quelque chose quand même. Voilà, nous avons compris que pour certaines personnes, l'argent fait le bonheur. Si aujourd'hui on enlevait l'argent, en tout cas, c'est mort pour plusieurs personnes. Et pour d'autres personnes, comme je le disais tantôt, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent rend heureux parce qu'avec l'argent, on se donne tout. Avec l'argent, on se permet tout. Avec l'argent, on est à l'aise et quand j'ai besoin d'une chose, je peux m'en procurer avec toute sécurité, avec toute facilité. Mais comme manque l'argent, c'est vraiment l'enfer sur terre. Et des fois, on s'est dit, on était venu ici pour accompagner les autres personnes. Mais vraiment, il faut savoir que l'argent ne fait pas le bonheur d'une personne en tout. Et pour les personnes qui cherchent infiniment l'argent et qui pensent que l'argent fait le bonheur, il faut d'abord commencer à vous poser la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir le bonheur? Si c'est vraiment l'argent, cherchez l'argent dignement et avec fierté, comme je l'ai dit toujours. Mais si c'est autre chose, alors ne donnez pas votre vie, ne sacrifiez pas votre vie pour l'argent. Et pour ces personnes-là qui font de n'importe quoi à cause de l'argent, je vous dirais que l'argent ne résout pas
toutes choses. C'est par ces mots que je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir.